Romance, enquête et mystère, voilà la recette de la Lady au secret. Le dernier roman d'époque écrit par Sarah Ferguson est paru le 1er juin dernier aux éditions Harlequin. La duchesse d'York, 63 ans, reprend la plume pour conter le destin de Lady Mary, une aristocrate qui, aux yeux de tous, est une jeune femme timide et effacée, mais se révèle en vérité être la détective la plus efficace de toute l'Angleterre. Pour cette troisième fiction, l'ex-épouse du prince Andrew, passionnée d'histoire, a renoué avec l'époque victorienne, sa favorite. Pour la sortie de ce nouveau récit, l'ancienne belle-fille d'Élisabeth II a accordé une interview exclusive à Gala. Fr. Celle que la presse britannique surnomme affectueusement Fergie se confie notamment sur sa carrière tardive d'écrivaine, revient sur la récente naissance de son troisième petit-enfant, Ernest Brooksbank, partage son avis sur le début du règne de Charles III et Camilla et évoque avec émotion le lien spécial qui l'unissait à la défunte monarque, dont elle a hérité des Corgis. Entretien. Supérieur à Sarah Ferguson. Retour sur son évolution physique en 40 clichés Gala. Fr. Comment êtes-vous devenue écrivaine? Vous êtes-vous sentie empêchée d'écrire un livre plus tôt? Sarah Ferguson. Je n'ai jamais abandonné mon rêve de devenir romancière. J'ai vraiment l'impression d'avoir entamé une nouvelle carrière à la soixantaine et suis aujourd'hui fière de me considérer comme une auteure. Mon premier roman, A Heart for a Compass, note de la rédaction, a été très bien accueilli par les lecteurs, ce qui a été extrêmement gratifiant. J'étais très heureuse qu'il figure sur la liste des best-sellers du Sunday Times et le fait que A Most Intriguing Lady, son deuxième roman, ait connu le même succès a fait de mon rêve une réalité. Gala.fr. Vos héroïnes sont toujours des femmes cultivées, qui se distinguent par leur introversion et leur intelligence, à l'image des personnages de Jane Austen ou des sœurs Brontë. À l'époque, les hommes étaient pourtant loin de leur ouvrir la voie. Diriez-vous que vos histoires sont une façon de donner aux femmes leur place dans l'histoire? Oui, sans aucun doute. A Most Intriguing Lady est un récit fictif inspiré de la vie de mon arrière-grand-tante. Je suis une historienne amatrice et j'ai senti que son histoire valait la peine d'être racontée. C'était l'occasion pour moi de puiser dans mes racines et de donner vie à ma passion. Gala.fr. Vous inspirez-vous de vos expériences passées pour écrire? Le prince Andrew lit-il vos romans? La chose la plus intéressante que j'ai découverte sur ma famille, c'est que tout est dans Leyden, force, résilience, courage, gentillesse. J'ai été très heureuse de découvrir que mes ancêtres possédaient ces qualités, en particulier une longue lignée de femmes fortes, écossaises et irlandaises. Et oui, Andrew, Béatrice et Eugénie, son ex-mari et leurs 2 filles, note de la rédaction, m'ont beaucoup soutenu. Gala. Fr. Vos livres comportent également une dimension romantique importante, avec de grandes histoires d'amour entremêlées de mystères et de secrets. Croyez-vous toujours au grand amour? Oui, j'ai toujours été une romantique. J'aime les histoires d'amour et tout ce qui a trait à une vision romantique de la vie. Gala.fr. Le 30 mai dernier, votre fille cadette, la princesse Eugénie, est devenue mère pour la seconde fois d'un petit Ernest. Quel sentiment vous apporte votre statut de grand-mère? Si est tout simplement le rêve. Être grand-mère est la joie de ma vie et je chéris chaque minute passée avec mes petits-enfants. Je suis moi-même une enfant, j'aime jouer, imaginer, rêver.
Alors nos journées sont remplies de bêtises, de rires, d'histoires et de joie à l'état pur. Gala.fr, vous avez vécu le couronnement de votre ex-beau-frère, Charles III et son épouse Camilla, depuis chez vous. Qu'en avez-vous pensé? S. F. Je pense que le roi et la reine ont entamé leur règne de la plus merveilleuse des manières. Il a dû être très difficile d'assumer la responsabilité de ce nouveau rôle alors qu'il pleurait encore la perte de la reine. De mon point de vue, leur couronnement a été une célébration splendide de tout ce qui fait la grandeur du Royaume-Uni. Je pense que le sacre a permis au roi de montrer son vrai visage et ce fut un honneur d'être invité à fêter l'événement avec le souverain et le reste de la famille lors du concert organisé au château de Windsor. Gala.fr, le décès d'Élisabeth II, le 8 septembre 2022, a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de la famille royale et ébranlé le monde entier. Après avoir été sa belle-fille pendant 10 ans, vous avez dû être choqué. La reine vous manque-t-elle? S. F. Elle me manque tous les jours. Je décrirai ma relation avec Sa Majesté comme chaleureuse, étroite, profonde et inconditionnelle. Nous avons partagé tant de moments merveilleux ensemble. Nous faisions des promenades hebdomadaires au cours desquelles nous parlions de tout et de rien. Ses conseils étaient toujours les meilleurs. Elle me manque terriblement. Elle était plus une mère pour moi que la mienne. Sa Majesté était vraiment un être humain exemplaire et sa perte est immense pour beaucoup de gens. Gala.fr, votre ex-mari et vous avez hérité des corgis de la reine, Sandy et Muick. Comment vont-ils? S. F. Les corgis sont très gentils, très polis et bien dressés. Je les aime et ils sont heureux. Nous les promenons tous à tour de rôle, ce qui est un peu déroutant pour ces pauvres chiens. Ils ne savent jamais qui va les sortir. Je suis leur préféré, mais tout le monde dit toujours que CIST parce que je leur donne des os en sauce. Jamie tous deux et CIST moi qui les gâte le plus. CIST un grand honneur de les avoir avec nous. La reine adorait les chiens, elle savait murmurer à leurs oreilles et à celles des chevaux. L'autre jour, l'une des personnes qui s'occupait d'elle est venue me saluer et Muick s'est approché et a posé sa tête sur elle. C'était très émouvant. Crédit photo, Katrina Lawson Johnson Photographie.